Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. Voici les titres de cette édition. Les élus du Canet des Morts dans le Var ont bloqué aujourd'hui l'accès d'une décharge située sur leur commune. Ils protestent contre son extension décidée par l'État. Nous allons revenir sur cette polémique. Colère au Canet des Morts dans le Var. Des élus et des associations de riverains ont bloqué aujourd'hui la décharge de Balançan implantée sur leur commune. Ils protestent toujours contre l'agrandissement du site, désormais imposé par l'État. On s'en souvient, la décharge de Balançan était restée fermée tout le premier semestre de cette année en attendant qu'une décision soit prise. Reportage sur place de Jean-Christophe Routier et Benoît Lotte. Votre santé est en danger et le site de la Plaine des Morts est menacé. Les habitants, les associations protectrices de l'environnement du Var ne décolèrent pas. Une cinquantaine de personnes a bloqué ce matin l'accès à la décharge de Balançan, soutenue par les maires des communes voisines. Pour le maire du Canet des Morts, qui avait refusé une modification du PLU de sa commune pour stopper l'extension de la décharge, la situation est intolérable. Je ne sais pas comment, même au niveau de mes concitoyens, je ne peux pas leur expliquer comment fonctionne l'État. L'État ne reçoit pas les maires, l'État n'écoute pas ce qu'ils ont à dire et l'État entasse les ordures de 123 communes en plein cœur d'une réserve naturelle. C'est une honte, c'est la décharge de la honte. Un maire qui a bien du mal à se faire entendre de l'État, impensable. Pourtant, l'autorisation d'ouverture et d'exploitation du site 4, représentant 4 hectares supplémentaires, est venue de la préfecture du Var au titre du plan d'intérêt général. Près de 200 000 tonnes de déchets sont ainsi traitées chaque année. La position de l'État, en fait, est à la fois irresponsable, puisqu'ils mettent en place un Grenelle dans l'environnement qui préconise la disparition de ces centres d'enfouissement, et ils les font perdurer dans le temps parce qu'ils n'ont pas jusqu'à présent trouvé de solution alternative. Pas de solution alternative, mais une certitude pour le cabinet d'expertise mandaté par le maire du Canet des Morts. Il y a du chrome et de l'arsenic dans le sol. Les mesures qui ont été faites dans des conditions anormales, donc je pense qu'il faut quand même suivre ces choses de près. Il y a un suivi environnemental qui est fait en permanence et qui montre qu'on respecte tout à fait notre arrêté préfectoral. La préfecture, difficilement joignable aujourd'hui, n'a pu nous apporter d'explications quant à la situation. Un constat reste, il y en a de plus en plus.